Le fongicide SDHI, une substance conçue pour éliminer les champignons parasites des végétaux. D'après une récente étude scientifique, la toxicité de ce pesticide a été sous-évaluée par les pouvoirs publics. L'association Génération Future a présenté le travail réalisé par le groupe de chercheurs qui a mis en lumière ce scandale sanitaire. Les chercheurs de l'INSERM, du CNRS, de l'INRA, etc., qui ont lancé cette alerte scientifique, montrent qu'il y a des effets qui ne sont pas pris en compte par l'évaluation des risques européennes pour ces molécules de la famille des SDHI. C'est-à-dire que ne sont pas testés les effets épigénétiques, l'effet de modification de l'expression de l'ADN suite à la présence d'un certain nombre de produits chimiques. Et là, les chercheurs nous disent, mais attendez, il y a une molécule qui va s'accumuler dans la cellule parce qu'on inhibe cette enzyme et cette molécule va agir sur l'ADN. Les chercheurs alertent sur de possibles cancers et tumeurs. Parce que le mode d'action, effectivement, va agir sur l'ADN. Il peut y avoir également, je crois, de maladies neurologiques. Ça nous touche tous parce qu'on en trouvait des traces dans l'eau assez fréquemment, dans l'air assez fréquemment aussi, et surtout dans l'alimentation. Donc on retrouve ce boscalide dans plus de 40% des fraises que nous on a analysées, plus de 70% des salades, plus de 80% des mueslis qu'on a testés ces dernières années. Ça veut dire que voilà, les consommateurs ils sont fréquemment exposés. Nous, on demande que le gouvernement français prenne des mesures fortes, qu'il suspende les autorisations de mise en marché des produits contenant des fongicides SDHI. La molécule boscalide, qui est le principal SDHI utilisé en France, qui doit revenir à autorisation donc, en juillet de cette année. Donc nous, on pense que ce n'est pas du tout sérieux de réautoriser cette substance pour 15 années supplémentaires et qu'il faut prendre ça en compte au niveau français pour qu'on ne réautorise pas ce produit dans l'Union européenne. Retrouvez l'intégralité de ce rapport sur le site de Génération Future.